Bonjour Elsa, bonjour à tous. 4 génocides ont émaillé le XXe siècle. Le massacre des Arméniens par les Turcs, entre avril 1915 et juillet 1916. L'extermination des Juifs d'Europe par les nazis, de juin 1941 à mai 1945. Les génocides cambodgiens perpétrés par les Khmers rouges. Et enfin le génocide Tutsi, commis par les extrémistes Hutus, entre le 7 avril et le 17 juillet 1994. Entre 800 000 et 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants assassinés, pour la seule raison de leur appartenance supposée à une race donnée. Comment ce génocide a-t-il été possible, 50 ans après la Shoah, en dépit des promesses récurrentes de plus jamais ça? C'est le sujet de cette chronique, écrite alors que l'on commémore le 30e anniversaire du génocide. Le Rwanda est un petit pays de 26 300 km² et 12 millions d'habitants. Situé en Afrique de l'Est dans la région des Grands Lacs, ses voisins sont la République démocratique du Congo, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. Le fait colonial y a tracé des frontières arbitraires, mais aussi bouleversé les structures sociales et les identités. Colonie allemande à partir de 1885, puis belge en 1918, le royaume du Rwanda devient une république en 1961 avant d'accéder à l'indépendance le 1er août 1962. Les oppositions ethniques, géographiques et sociales qui marquent la société rwandaise fragilisent l'unité du pays, d'autant que la colonisation a favorisé la racialisation des rapports sociaux. La population est répartie en 3 ethnies, les Hutus, 81% de la population, les Tutsis, 18%, et les Twa, 1%. Les Hutus, considérés comme bantous, pratiquent l'agriculture. Les Tutsis, réputés d'origine amylonilotique, pratiquent l'élevage. Les Twa sont rattachés au peuple pygmée. L'anthropologie physique, cette pseudo-science de la fin du XIXe siècle qui prétend déduire les traits moraux des individus de leur caractère physique, sert de caution pseudo-scientifique aux divisions sociales qu'entretient le colonisateur. Les Hutus sont déclarés naïfs et timides, alors que les Tutsis sont déclarés fourbes mais intelligents. Cette hiérarchisation des races favorise les discriminations et pose les fondements du génocide. Dans l'accès à l'éducation et aux positions de pouvoir, le colonisateur favorise les Tutsis, réputés supérieurs, quoiqu'ils constituent la minorité, au détriment des Hutus. Au moment de la décolonisation, les revendications d'égalité incluent aussi une part de revanche sociale. Aux antagonismes sociaux s'ajoute la question nationale. Les frontières du pays, fixées à l'époque de la colonisation, ne correspondent pas au peuplement ethnique. On retrouve des Tutsis dans les pays frontaliers comme le Burundi, ce qui entretient les accusations de duplicité, sinon de trahison antinationale. Des troubles éclatent régulièrement. Au Rwanda, des milliers de Tutsis sont massacrés en 1963. Au Burundi, 60 000 Hutus en une semaine lors de la guerre de 1988. La guerre civile rwandaise éclate en octobre 1990, quand le Front patriotique rwandais, créé en Ouganda par des Tutsis exilés, pénètre au nord du pays dans les régions de Gisenyi et Ruhengeri. Si le gouvernement français parvient à imposer les accords de paix d'Arusha en 1993, qui prévoient un cessez-le-feu, le retour des exilés Tutsis, l'intégration politique et militaire des différentes composantes de la nation rwandaise, il ignore sciemment les signaux qui annoncent le génocide. La création par l'entourage du président rwandais d'un parti et d'un média de masse, la radio-télévision libre des 1000 collines, qui prône l'intolérance, et la formation d'organisations paramilitaires, les milices inter-Awamé. Jusqu'au sommet de l'État qui les négocie avec les Tutsis du FPR, les accords de paix sont farouchement critiqués par les extrémistes Hutus. Aussi, le 6 avril 1994, l'attentat contre l'avion des présidents rwandais et burundais, puis l'assassinat de la première ministre déclenchent les massacres. En 100 jours, du 7 avril au 17 juillet 1994, alors que les Nations Unies, mais aussi la France et la Belgique, abandonnent la population à son sort, entre 800 000 et 1 million de personnes, très principalement des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés, sont assassinés à la machette, à la houe et au gourdin clouté avec la complicité du clergé et l'encouragement des autorités locales. Le Rwanda est un pays centralisé, le rôle des bourgmestres y est essentiel. Le viol de masse et la profanation des corps sont employés comme armes du génocide. Dans le même temps, 1 million de Hutus fuient au Zaïre l'avancée des Tutsis du FPR, dont la victoire sur les forces armées rwandaises et l'arrivée à Kigali, la capitale, mettent un terme au massacre. La passivité internationale s'explique par les bouleversements de l'ordre mondial liés à la chute du mur de Berlin, la frilosité des États-Unis après le désastre somalien et la position de la France, bienveillante à l'égard du pouvoir hutu rwandais, suspicieuse à l'égard des Tutsis anglophones du FPR. Comme le génocide juif, le génocide Tutsi s'explique par la haine ethnique alimentée par la propagande de masse. Les jugements
du tribunal pénal international, qui concerne seulement les génocidaires les plus connus, nous faut obligation de nous souvenir des hommes, femmes et enfants assassinés pour la seule raison de leur existence. Notre devoir est de nous souvenir. Zakor en hébreu, Kwibuka en kinyarwandais.